ce site, je l'ai créé de A à Z avec l'IA, le design, le copywriting, le thème WordPress, tout. C'est même pas un page builder, c'est un vrai thème custom, donc c'est du PHP, des templates avec des champs ACF. Le gérant, il peut modifier ses offres, ses cafés, ses horaires tout seul, lui-même, sans avoir à passer dans un page builder, et je te mets au défi de deviner que c'est de l'IA. Dans cette vidéo, je te montre le workflow complet exact qui m'a permis de faire ce site avec l'IA, et il y a une étape que l'immense majorité des gens négligent lorsqu'ils font un site avec une IA, et c'est justement pourquoi leurs sites ils ressemblent tous à la même chose. Si ce que je te raconte là, ça te parle, et que tu vas aller plus loin avec WordPress et avec l'IA, dans la description, tu as tout un tas de ressources qui vont t'aider à faire ça. Tu vas trouver mes checklists sécurité, mes checklists e-commerce, IA aussi, tu vas trouver ma roadmap freelance, tu vas trouver ma checklist administrative. Bref, je te laisse checker dans la description. Et nous, on passe tout de suite à la création du site. Est-ce que tu as déjà vu ces sites faits avec Cursor, Bolt ou même un prompt ChatGPT? L'immense majorité des sites créés avec l'IA ont tous le même look et tu les repères en 2 secondes, surtout quand tu as l'habitude. Quand tu es freelance WordPress et que tu proposes ça à un client, il comprend que c'est un peu chelou, tu vois. Donc si tu continues à faire ça et à livrer ça, et ben au bout d'un moment, les clients ils vont commencer à comprendre et vont finir par le faire eux-mêmes en fait. Tandis que là où tu as de la valeur et de plus en plus avec l'IA surtout, ça va être la direction. Donc ça va être le design, le copy, la stratégie, etc. C'est sur ça qu'il faut se positionner, je pense. Donc on passe tout de suite à mon workflow pour créer justement ce site d'IA de Specialty Coffee. Donc dans ces vidéos, en fait, à chaque étape, j'utilise un outil spécialisé. Donc au début, je vais être un directeur artistique en quelque sorte, je vais être un copywriter ensuite, je vais être un designer et enfin, je vais être un développeur WordPress. Je passe pas de suite par le développement WordPress, il y a plein d'étapes en amont. Donc là, comme je te disais, on va construire le site d'un Specialty Coffee Shop à Paris. Donc pourquoi j'ai eu cette idée-là? Parce que j'habite à Chiang Mai et il y a littéralement un coffee shop tous les mètres dans cette ville. Donc là, du coup, on va faire ce site de zéro avec l'IA. Alors avant tout, il faut préparer le terrain. Donc là, on va se retrouver dans Local WP by Flywheel qui va nous permettre du coup de créer justement ce site. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer un nouveau site juste ici. Voilà. Et donc on va dans Advanced Options parce que là la problématique c'est que on va créer un site mais il faut aussi qu'on ait tous les outils dont je te parlais un peu plus tôt pour le design, etc. Ça s'appelle des skills, c'est ce qu'on va utiliser dans Claude. Et donc du coup je les ai déjà installés en fait dans un dossier. Mais du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va justement créer ce site dans le dossier pour que Claude Code ensuite puisse récupérer en fait les skills et du coup les lancer tout simplement on va dire. Donc là on va faire Browse, on va aller dans le bon dossier. Donc là en l'occurrence je l'ai appelé Slowly Coffee, je trouve que c'est sympa comme nom voilà pour un Specialty Coffee. On va faire Open et du coup là il va nous installer le site dans ce folder, ce qui fait que du coup lorsqu'on ira dans notre éditeur de code, et ben du coup on pourra directement demander à Claude Code d'aller checker les skills directement. Ça nous évitera de jongler un peu partout. Donc là on va l'appeler Slowly Coffee par exemple. Voilà, Continue. Donc là on va laisser en Preferred, c'est bon. Là, je vais mettre des trucs au pif. De toute façon c'est en local. On crée notre site. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, il m'a créé le site dans un mauvais dossier, mais c'est pas grave parce que tu vois que là, on a notre dossier, donc Slowly Coffee à ce niveau-là, app.conf, log et tout. Et on a un autre que j'avais créé dans mon desktop. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je vais tout simplement récupérer tous les skills que j'avais créés au préalable. Donc toi, pour le coup, tu n'auras pas à faire ça, tu auras directement du coup à les mettre à l'intérieur du bon dossier, donc là en l'occurrence ici. Ce dont on va avoir besoin, c'est ACF Pro. Donc la version Pro, pourquoi? Parce que ça va nous permettre du coup d'avoir le maximum de flexibilité dans notre site. On va avoir besoin d'un skill copywriting que je vais te mettre dans la description. On va avoir besoin d'un skill UI UX que je vais aussi te mettre dans la description. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va devoir ouvrir notre site donc en local pour pouvoir installer donc le plugin ACF Pro. On va ouvrir WP Admin. Ok, je suis connecté sur mon site et du coup, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est qu'on va ajouter le plugin qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, ça va être le plugin ACF. Ok, on a installé ACF Pro, on va l'activer. Donc là, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir accéder à notre Claude Code pour notre site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup ouvrir notre éditeur de code. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise Windsurf, mais tu peux utiliser n'importe lequel, Anti-Gravity par exemple, de Google. Ça fonctionne. Là, on va faire Open Folder, Local Sites. Et du coup, on a notre Slowly Coffee dans lequel on a tous nos skills, etc. que j'avais copié précédemment. Ok, super. Donc là, on est dans notre site en fait, tout simplement. On va ouvrir un nouveau terminal. Alors, tu peux utiliser aussi l'extension de Claude. Hein. En l'occurrence, dans les extensions, tu sais, tu peux taper Claude. Et tu as l'extension à ce niveau-là qui te permet d'ouvrir le panel ici. Bon, moi, peu importe. J'ai pris l'habitude du terminal, en fait. Donc, c'est pas très problématique en soi que tu utilises l'un ou l'autre. Mais du coup, le terminal, il va falloir que tu tapes Claude pour l'ouvrir, justement. Ok, on est dans Claude. Et là, ce que font la plupart des gens, c'est que typiquement, moi, si je veux créer un site de café de spécialité, donc Specialty Coffee, ce que j'aurais fait traditionnellement, j'aurais dit ok, bah créez-moi un site de café spécialisé avec telle page et tout. Le truc, c'est que du coup, il n'y a aucune guideline par rapport au design, il n'y a aucune guideline par rapport au copywriting, et du coup, ça va te donner un site qui est ultra générique avec du coup ce qu'il connaît de base en fait. Sauf que si tu as un mauvais output, c'est-à-dire que si tu as un mauvais résultat, c'est souvent que tu as un mauvais input. Et pour avoir un meilleur input, ce que tu peux faire, c'est du meta prompting. Je vais te montrer un petit peu, je vais t'expliquer ce que c'est. Donc, ce que je vais lui dire à Claude, c'est que
je vais lui parler tout simplement, je vais lui dire OK, dans notre répertoire, tu as 2 skills. Tu as un skill pour l'UI UX et tu as un skill pour le copywriting. Je veux créer un site de specialty coffee à Paris. Je veux que tu me crées du coup ce site et à la fin, tu me donnes un énorme prompt que je vais pouvoir copier-coller dans Google Stitch. Ce site, il faut qu'il soit du coup avec des couleurs style café, donc des couleurs un petit peu marron, etc. Qu'il ait des couleurs plutôt chaudes. Je veux également que ce site, on n'ait pas de bordure ronde, puisque des bordures carrées, ça correspond mieux à ma thématique, j'ai l'impression. Donc voilà, fais-moi ce gros prompt avec un copywriting adapté. Je veux créer un one page. Donc là, du coup, je lui ai expliqué avec un truc de transcription tout ce que je voulais faire. Et donc là, je vais tout simplement le coller. Donc là, tu vois qu'il m'a dit, OK, dans notre répertoire, tu as 2 skills. Un skill pour lui, UX, qui est ici, et un skill pour le copywriting. Les skills, en fait, ça va permettre à Claude de lire. C'est un fichier Markdown, donc c'est tout simplement un fichier texte dans lequel tu as plein de guidelines, tu as plein d'étapes, etc. Et du coup, avant de faire quoi que ce soit, il va lire ces skills pour qu'il soit dans les meilleures dispositions pour me sortir un truc nickel. On lui laisse du coup lire tous les skills, etc. Et ensuite, il va nous générer un truc vraiment clean, tu vas voir. Alors bien évidemment, là, il va me sortir du coup un copywriting avec le skill, mais je lui ai donné quasiment aucune guideline. Toi, ce que tu peux faire, c'est que plus tu as un contexte qui est précis, moi typiquement, c'est un site de démo là que je te fais, mais du coup, si tu as un site précis pour ton specialty coffee, et ben, du coup, tu vas pouvoir lui dire très spécifiquement toutes les objections, par exemple, que tu as. Donc, tu peux avoir une objection genre, ouais, les cafés sont chers. Et du coup, tu dis avec ce skill comment je réponds à ça, et le mec, il va te faire un prompt. Enfin, je dis le mec. Le skill, il va te sortir un truc qui est vraiment bien fait d'un point de vue copywriting. Ok, donc là, du coup, tu vois qu'il a construit un petit peu tout un design system. Il t'a dit qu'il a toutes les données, et donc du coup, il va combiner le design system Nature Distilled avec les couleurs Bakery Coffee, la typo artisan, et rédiger tout le copywriting. Je crée le prompt complet. Le truc, c'est une folie, donc vraiment, il te construit un truc ultra complet. Ok, donc là tu vois qu'il nous a dit Do you want to make this edit to prompt googlestitch.mp. Donc là en fait il va nous créer tout simplement un prompt qu'on va pouvoir du coup copier-coller. Et donc là si on regarde un petit peu, on va pouvoir copier-coller le prompt ci-dessous dans Google Stitch. Créer un site one page complet et responsive pour Slowly Coffee, un coffee shop de specialty coffee pardon, situé à Paris. Le site doit être en français. Donc là, le truc, il a compris que j'étais en français d'ailleurs, c'est top. Le design doit évoquer la chaleur du café et les matériaux naturels. Le truc, il te sort toute la palette de couleurs, donc c'est assez ouf. La typographie, donc le heading, c'est en Playfair Display, body inter, action optionnelle, les Google Fonts, il te sort même l'URL de la Google Font. Voilà, donc en gros, bon après, je vais pas non plus rentrer dans tous les détails, mais en gros, il te sort la navigation, la héros, avec une headline, du grain à la tasse, sans compromis. Bon, un peu chelou le copywriting, mais c'est pas grave. De toute façon, tu peux modifier ça comme tu veux. Specialty coffee, torréfié artisanalement, servi dans le cœur de Paris. Chaque tasse raconte l'histoire d'un terroir, d'un producteur et d'un savoir-faire. Ça, par contre, c'est mieux, tu vois. On a un bandeau de confiance. Bref, en gros, on a un truc qui est ultra complet. Et en fait, on va tout simplement juste copier-coller simplement. Donc, on va faire du meta-prompting, on appelle ça. Il m'a généré le fichier prompt googlestitch.markdown. Tu peux copier-coller tout le contenu du fichier dans Google Stitch. Excellent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre tout ça, on le copie, et on va directement dans Google Stitch. Alors Google Stitch, si tu connais pas encore, c'est le nouvel outil de Google qui est encore en bêta d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est gratuit. Et qui te permet en fait de générer des design systems complets et de générer des pages aussi. C'est un petit peu le concurrent direct à Figma en fait. Donc c'est assez ouf. Je te montrer tout simplement ce que ça donne. Donc tu ouvres Stitch, tu sélectionnes bien Web 3.1 Pro, tu copies-colles le prompt et tu laisses faire la magie. Donc là déjà tu vois que tu as le chatbot un petit peu qui t'explique, c'est un superbe projet, un café de spécialité avec une identité, blablabla. Ok, et donc là tu vois il nous a généré un petit peu le design system complet, donc avec les couleurs que j'ai demandé, hein, avec marron, etc. Avec les bordures qui sont pas rondes, donc c'est super, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et là, il est en train de me générer la homepage. On va voir ce que ça donne. Et voilà, il nous a généré notre homepage. Donc du coup, il nous a généré même des images en background et tout, avec un barista ici. Là, tu as les espressos avec les prix et tout, pâtisserie du jour, machin. Pourquoi? Témoignage, l'adresse. Bref, voilà, c'est assez ouf, je trouve. Encore, moi, je suis pas hyper fan de la hero banner. Typiquement, moi, je mettrais plutôt une hero banner avec du café, par exemple. Tu vois, une image de café ou genre du latte art ou je sais pas quoi. Donc, ce que je peux tout simplement faire, c'est que je lui dis ok, je clique sur la page que je veux modifier et je lui dis, donc il y a marqué, tu vois, que souhaitez-vous modifier ou créer? Ok, je voudrais plutôt une hero banner avec du coup le contenu à gauche et à droite une image avec du latte art. Voilà, on lance et il va me modifier tout ça directement. Donc tu vois que tu peux itérer aussi, hein. T'es pas cantonné à un seul design, tout simplement, tu peux modifier très facilement. Là tu vois, regarde, il me met très bien, je vais modifier la section héros pour adopter une mise en page en 2 colonnes, le contenu textuel à gauche et une superbe image de latte art à droite, tout en conservant l'esthétique, etc.
il garde le design system bien entendu, et là il va me générer du coup la nouvelle hero banner, on va voir ce que ça donne. Ah bah en fait il m'a généré toute la page, ok très bien. Bon bah voilà, super. Du coup là il m'a généré en fait toute la page, mais avec la hero banner modifiée, donc c'est nickel en fait, hein. Très très bien. Là, du coup, il me met l'emploi sur moi, etc. Un café qui a pris le temps d'être bon, ce qu'on sert et ce qu'on ne sert pas. Pas de pumpkin spice latte, ok. Bon, c'est vraiment pas mal en vrai, tu vois. Bon, il y a quelques modifications que j'aurais fait, genre typiquement du grain à la tasse sans compromis, on comprend pas trop, c'est un peu chelou. J'aurais mis que du grain à la tasse, typiquement par exemple. Ou genre specialty coffee, rue Oberkamp, ou je sais pas quoi, enfin bref, quelque chose comme ça, mais tu comprends. L'idée, de toute façon, j'ai donné très très peu de contexte par rapport au copywriting, mais plus tu donnes du contexte, mieux c'est. Ok, super. Donc là, tu captes un peu la puissance du délire, c'est-à-dire que là, on a déjà un design system et une page complète qui est faite. Et là, du coup, tu vas me dire, ouais, mais pour Claude Code, comment ça marche, comment on crée tout ça dans WordPress rapidement? Ben, on va voir. Regarde, tu cliques ici au niveau du design system, tu vas faire mort, télécharger. On va aller au niveau de Slowly Coffee, donc dans la racine de mon projet à ce niveau-là. Je mets mon design system, donc c'est un markdown pour le coup. Là, tu vois qu'il y a design.md et là, tu vois qu'il y a le design system complet qui a été généré avec Google Stitch. Et maintenant, on va récupérer notre one page. Donc, on va cliquer là-dessus, on va faire mort, on va aller dans afficher le code. Et là, tu vois qu'il m'a créé tout le code directement. Donc, c'est une folie. Et d'ailleurs, il l'a créé avec Tailwind en plus. CDN certes, mais c'est quand même un truc de ouf je trouve. T'as plein d'autres choses que tu peux faire aussi, hein. Tu peux également le copier dans Figma, le copier Jules, Zip, copier dans le presse-papier, MCP, etc. Bref, moi ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement copier le code dans le presse-papier et je vais lui dire du coup, ok, bah ne me fais pas en HTML, mais fais-le moi du coup sur une véritable page avec les champs ACF et tout. On retourne dans Claude Code. Ok, parfait. Je t'ai mis le design system dans la racine du projet qui s'appelle design.md. Je vais également te coller le code que Google Stitch m'a donné. Ce qu'il faut que tu fasses toi de ton côté, c'est que tu fasses exactement la même one page, mais que tu me crées du coup une véritable page dans WordPress et également que tu crées du coup tous les champs avec le flexible content de ACF Pro. Ok, top. Je vais lui coller également le code, hein, forcément. Il est là. Je lui colle le code et c'est parti. Il va checker l'URL du site et les outils disponibles. Donc là, il faut lui attribuer pas mal de choses à faire. Donc typiquement, il faut lui donner accès au site en local, etc., qu'il puisse checker du coup. Donc là, il va créer tout un tas de choses. Donc là, le site il est en slowlycoffee.local avec MySQL sur le port. Je vais maintenant checker que le site répond, créer les champs ACF Flexible Content via PHP et créer la page WordPress avec le contenu. Donc le truc c'est assez ouf, il va créer tout simplement le contenu avec ACF Pro, il va créer la structure complète avec de Flexible Content. Si tu sais pas ce qu'est le Flexible Content, je t'invite à checker dans la fiche, là je sais jamais où c'est, pour maîtriser le Flexible Content. C'est ma vidéo ACF Pro. Là regarde, du coup il va me faire tout un plan, donc il va créer d'abord le thème enfant Slowly Coffee, je lui ai même pas demandé de le faire, mais c'est du coup littéralement ce qu'il faut faire, hein, sur un site WordPress, c'est excellent. Et il allait créer un thème, mais là il va me créer un thème enfant, donc c'est top. Il va enregistrer le groupe ACF Flexible Content, il va créer le template de rendu front-end et il va créer la page WordPress et insérer le contenu. Donc là il met un peu de temps en général à créer tout ça et là tu vois, regarde. Il m'a enfin créé le design system complet. Donc si tu check au niveau du design system dans les assets, là il t'a créé toute la palette de couleurs, il t'a créé avec des variables. Donc il m'a créé les spacing, les shadows, il m'a créé les bases pour le reset, il m'a créé le grain overlay et tout. Bref, c'est une folie à quel point c'est puissant. Voilà, donc en gros il t'a créé littéralement un thème sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Là il va du coup créer maintenant le groupe ACF Flexible Content, donc directement avec du code, hein. Il n'est pas passé par le plugin en fait, donc il a créé du code dans les ACF fields ici. Donc il a créé le groupe à ce niveau-là, Flexible Content, ajouter une section. La section héros avec headline, sous-titres, CTA principal, link, texte, lien, truc, texte, lien, ok, et image à droite du coup. Pareil, bandeau de confiance, bref, c'est assez facile à comprendre, hein, tout simplement. Là, il est en train de créer le template de rendu front-end. Et ensuite, du coup, avec ce template de rendu, il va pouvoir du coup créer la page WordPress, donc la page, ça va être la page home en l'occurrence, et il va pouvoir insérer le contenu avec ce template de rendu. Là, si tu regardes un petit peu, tu vois qu'il écrit template parts, section content, donc en fait, il te crée des parties de template, section testimonial, section engagement, section menu, donc en fait, ça va récupérer en fait les fields ACF et ça va les attribuer au template. Ok, maintenant il va créer la page WordPress, donc il crée un script PHP qui va injecter la page WordPress, activer le thème et remplir tous les champs ACF avec le contenu. Et voilà, tout est prêt. Voici le récapitulatif de ce qui a été créé. Donc là, il t'explique en gros la structure du thème avec les templates, etc.
le flexible content qui m'a créé, donc hero, trust, band, etc. Alors là, il me fait une petite bêtise parce qu'il me met slowly-coffee.local. Le truc, c'est qu'en fait, dans local, moi, j'ai pas utilisé le host slowly.local, mais j'ai utilisé le localhost. Ok, donc ce qu'il faut que tu fasses, toi, normalement, tu n'auras pas à gérer ça, mais moi, en gros, j'utilise le mode routing, donc avec localhost 2.10018. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup accéder avec 10.018/admin. On est connecté à mon admin. Et maintenant, du coup, je vais récupérer cette partie-là, donc pas le slowly-coffee.local, mais je vais la mettre du coup directement dans le localhost à ce niveau-là. Hop, donc là en gros il me lance le setup tout simplement, là il me lance le script PHP activating plugins, ACF Pro activated, switching to slowly coffee theme, tag activated, creating page d'accueil. Il m'a créé la page d'accueil avec l'ID 9, il me l'a mis en static front page, donc en gros il m'a littéralement fait tout ce qu'il fallait faire, bon, c'est une folie. Et à la fin, du coup, il me dit setup complete, you will still need to upload images manually for. Voilà, donc en gros, on a juste à mettre les images manuellement. Super, on va checker au niveau des pages. Le mec nous a créé la page d'accueil, on va checker, on va view. C'est bien, ça marche bien. Ok, donc là, on a un bug, super, mais c'est pas grave, puisque du coup, on va pouvoir débugger justement avec l'autre code, donc c'est pas un souci. Donc là, je vais lui dire mon problème. Ok, j'ai un problème, là j'ai une page blanche. Comment ça se fait? Lorsque je clique sur l'accueil qui est bien la front page, j'ai une page blanche et en front-end, j'ai aucun contenu. Donc là, tu vois qu'on a une page blanche à ce niveau-là, donc c'est un peu chelou. Et quand je vais dans View, donc sur le front, eh ben, j'ai aucun contenu, j'ai simplement le bandeau ici, qui est d'ailleurs très bien fait, puisque c'est exactement le même bandeau. Si tu le check ici, tu vois, c'est littéralement le même. Mais par contre, on n'a aucun contenu, donc ça, c'est un problème quand même. Donc là, il va tout simplement débugger, il va checker un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, comme tu le dis, tu vois, il est en train de dire, ok, il y a plusieurs causes possibles, vérifions les logs d'erreur et l'état actuel. Donc ça ne veut pas dire que dans un seul prompt, tu vas avoir un truc nickel qui fonctionne parfaitement. Mais c'est pas grave, parce que toi, ton but, c'est quand même de savoir un petit peu communiquer aussi. Et tu lui dis, ok, ça, j'aime pas trop et tout. Bref, tu itères, tout simplement. Et là, tu vois, il te dit, le template charge bien, on voit le HTML, le cran overlay, mais have row sections ne retourne rien. Erreur fatale ACF, illegal offset type in inset, donc tout simplement le update field, il a créé un problème parce qu'il y a un format d'ACF qu'il n'arrive pas à lire correctement. Donc en gros c'est un problème de stockage de données ACF, il va réécrire le setup complet pour le faire correctement et pour pouvoir du coup stocker les données correctement au niveau de ACF. En gros, il s'est trompé, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave puisque de toute façon on est en local et que là on va simplement itérer. Là il est en train de me refaire du coup tout le script PHP pour le coup. Ok, là il me dit du coup relance le script de setup, va sur ton back office et ensuite tu relances le fichier. Donc on va faire pareil que tout à l'heure. Hop, on relance le setup content. Il m'a fait le truc. Tout est normalement good, on va checker bien sûr, on refresh à ce niveau-là, dans ma front page, on fait view, accueil, on check au niveau de accueil dans les metaboxes, et là du coup il m'a créé aucune section. Bon déjà on a accès à la page d'accueil, mais par contre on n'a aucune section. Donc ce qu'on peut lui faire tout simplement, c'est qu'on peut lui dire, bah écoute, moi j'ai aucune section à ce niveau-là, donc je vais lui filer un screenshot tout simplement avec Arc, je vais lui dire, écoute, j'ai aucune section là. Donc j'ai bien ma page d'accueil qui fonctionne, j'ai plus l'erreur fatale, par contre j'ai un problème, j'ai aucune section. Donc là, je lui file l'image. Ok, donc j'ai plus l'erreur fatale, je peux accéder à la page d'accueil, par contre je n'ai aucune section qui a été créée. Il faut que tu me crées les sections. C'est pas encore parfait, hein, tu vois que c'est pas en un seul prompt que tu vas avoir aucun problème. Par contre, ça t'a généré un truc déjà ultra rapidement. Là, je pense que la vidéo, elle va durer même pas 30 minutes et t'es déjà un one page nickel avec un design system complet, avec un copywriting qui est déjà bien mieux que si ça avait été de base. Donc là, il te dit que le field group ACF est bien affiché, mais les données ne sont pas chargées. Vérifions si le script a bien inséré les méta et corrigeons. Donc là, les données sont bien en base, vérifions là. Ok, donc là, il te dit qu'apparemment, il y a des données qui sont bien en base, mais il n'arrive pas à les récupérer ou quelque chose comme ça. Il faut lui dire, bah ok, bah fais un check en fait. Qu'est-ce que tu me fais mon pote? Donc apparemment en base de données ça fonctionne bien, enfin tout est en place. Le truc c'est dans le back office, le bloc éditeur Gutenberg, il affiche les metaboxes ACF en bas de page et ne les charge pas toujours correctement à la première ouverture. Donc là on va vérifier le front-end, il me dit de vérifier le front-end, les données devraient s'afficher. Moi si je check au niveau du front, est-ce que j'ai des données? On va voir, hein. Pas un gramme de données mon pote. Donc là il me dit le template se charge mais have row sections retourne false. Ça veut dire que le problème probable, c'est qu'il manque the post dans le template pour initialiser le contexte WordPress. Voilà le problème, il manque la boucle the post pour que ACF sache sur quel post travailler. D'accord, donc sans ça, Abrose ne sait pas quel post lire. Et oui, logique, et là il me dit toujours pas. Donc ça veut dire que on va essayer avec le post ID explicite qui est le post ID 9 pour le coup. Havrow retourne maintenant true. Vérifions maintenant si les sections s'affichent. Donc là, il est en train de checker si les sections s'affichent bien. On va checker de notre côté également. Toujours pas, hein, mais c'est pas grave, on va itérer de toute façon. Donc là, il est toujours en train de débugger. Hein. Pour le coup, il est en train de dire ouais, le problème est clair. GetRow layout retourne 8, la valeur du compteur, etc. Le problème vient du fait que ACF stocke le compteur comme il va réussir à réaliser.
Ok, donc là il t'explique le souci, donc c'est intéressant. Alors, on va faire yes, il est toujours en train de débugger. ACF flexible ok. Là il check, tu vois qu'il check dans la base de données directement. Il est en train de regarder en gros ce qui a été stocké et les problématiques de rendu en front, quoi. Pourquoi ça rend pas en front? Donc en soi, c'est quand même pas parfait, hein, bien sûr, il y a toujours des problématiques, mais maintenant, le temps que ça te fait gagner, c'est une folie, tu vois. Ok, Getfeed retourne maintenant Array 8. Le premier layout est héros. On va checker. Est-ce que c'est bon maintenant? Voilà, magnifique, c'est quasi bon. Quasi bon, hein, tu vois qu'il y a un problème par rapport au texte, mais là c'est quasiment bon. En vrai, tu vois qu'il a fait quasiment tout le site, espresso, etc. Le café a un coût, on choisit de le payer au prix juste. Venez, asseyez-vous, prenez votre temps. Bon voilà, moi je trouve ça vraiment très très clean. Alors il y a quelques petites problématiques. Typiquement, tu vois que le bouton primaire, le texte il est pas blanc, alors que moi j'aurais aimé être blanc. Mais déjà du coup il t'a fait le site littéralement, c'est vraiment incroyable. Ok, donc là du coup je retourne sur mon Stitch parce que j'ai envie de récupérer les images tout simplement. Alors j'ai simplement à cliquer sur l'image à ce niveau-là. Donc une fois que c'est sélectionné, je vais pouvoir clic droit, Save Image As, et là je vais mettre du coup Hero Latte Art par exemple. Je vais récupérer le monsieur ici, je vais faire Save As. Je vais m'appeler Barista Slowly. Ok, incroyable. Regarde, j'ai mon PNG, mes deux PNG en très bonne qualité. Donc évidemment, c'est Gemini qui les a générés. Enfin, c'est Google AI Studio. Donc là, je vais juste les compresser au bon format avec WebP Converter. Je vais dans Add Files, Slowly Coffee. Je récupère mes deux images. Je vais mettre un ratio de 75%, ça devrait suffire, je pense. Pour la compression, super. 40 et 30, pardon. Nickel. On retourne sur notre site et là maintenant si je fais donc refresh la page d'accueil, super, j'ai toutes mes sections, donc l'aérobanner, mon membre de confiance avec du coup mes champs répéteurs et tout, excellent, notre histoire et tout, bref c'est vraiment top. On va pouvoir mettre notre image du coup pour l'aérobanner, on va faire add image, select files, donc là on n'est pas au bon endroit, il faut que je mette le bon ici. Slowly Coffee, j'ai nos deux images que je vais pouvoir du coup uploader. Mon image Hero Latte Art, super. Et maintenant, je vais mettre notre histoire. Donc, je vais mettre le barista à ce niveau-là. Select. Je vais pas mettre toutes les autres non plus. Ah, là, tu vois qu'il y a un petit problème au niveau de la validation. Je pense que c'est un problème d'URL. Donc là, si on regarde un petit peu où c'est, effectivement, tu vois, il y a un lien pour le bouton. Il faut que ce soit une URL. Donc là, typiquement, on va l'appeler Slowly Contact, typiquement. HTTPS de // sachant que ça, c'est une URL. Mais du coup, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux modifier le type du champ et l'appeler tout simplement en texte. Si tu veux mettre, par exemple, une URL relative, donc en fait en enlevant comme ça. Voilà, tu peux changer tout simplement le type du lien du bouton. Nous, on va devoir mettre une URL quand même. Donc là, on va mettre slowly-coffee.com/contact. Donc supposons qu'on l'appelle comme ça, hein, du coup, notre nom de domaine. On va save. Et ensuite, on regarde en front que ça a bien été mis. Super. Ça a bien mis le barista, excellent, avec le petit truc derrière là. Espèce de petit style. Je n'avais même pas vu d'ailleurs qu'il y avait un petit style derrière le barista. Ah oui, effectivement. Tu as reproduit à l'identique pratiquement. Il y a juste un petit problème au niveau du texte du bouton primaire. Je vais lui expliquer. Ok, super. J'ai juste un petit problème au niveau de la couleur du texte du bouton primaire. Il faut que ce soit une couleur claire. Actuellement, c'est une couleur sombre. Voilà, il va te modifier. Donc si vraiment tu ne sais pas modifier ça, bah, typiquement lui, il va te le faire pour toi. Bon là, en l'occurrence, ce que j'aurais fait sur un vrai projet, j'aurais pas demandé à Claude de me changer ça, j'aurais directement été dans les assets pour pas consommer des tokens pour pas grand chose, tu vois. Mais typiquement, si vraiment tu ne sais pas développer, bah en vrai, tu peux déjà utiliser ça comme ça, tu vois. Donc là, il te dit que le CSS utilise bien pourtant le on-primary qui est du coup couleur blanc. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un problème au niveau du style du thème parent. D'ailleurs, il utilise ce thème parent, moi ça, c'est un détail, mais pour le coup, j'aurais bien préféré qu'il me fasse un thème parent qu'on appelle Slowly Coffee et un thème enfant qu'on appelle Slowly Coffee Child. Mais bon, ça j'aurais dû le mettre dans le prompt. Typiquement, tu vois, tu peux quand même faire des erreurs en amont. Ok, apparemment c'est corrigé, donc il a juste forcé avec un important. Effectivement, c'est bien ça le problème. Et là, du coup, tu vois, nickel, il nous a fait le style, un petit style sympa ici. Super. Là, je vais lui dire encore une fois, ok, je voudrais que tu me modifies ça parce que c'est pas assez opaque. Hein, je sais pas pourquoi c'est trop peu opaque. Là, je vais lui expliquer cette section-là. Tac. Cette section-là n'est pas assez opaque. On ne la voit pas bien. On a l'impression qu'il y a une opacité réduite. Donc là, tu captes, je lui ai même pas demandé en fait quel template c'était. Il va le capter directement, tu vois. Bah, regarde, voilà, typiquement. Il m'a dit, ouais, effectivement, opacité de 0.2 qui est restée sur la grid. Ah, voilà. Nickel, donc c'était une opacité effectivement réduite. Là, il m'a modifié ça, c'est super. Maintenant, moi, ce que je veux, une dernière chose, ça va être d'ajouter des animations au scroll en fait. Moi, je vais lui demander, ok, super, dernière chose pour ce site, je veux que tu ajoutes des animations d'entrée au scroll. Tu peux utiliser la librairie Gzap qui est gratuite. Je veux en gros que au scroll, les animations soient vers le haut
avec un petit fade propre. Ok, donc là tu vois qu'il a installé gzap et scroll trigger, donc c'est la librairie qui est maintenant gratuite grâce à Webflow, qui va me permettre en fait de faire toute la partie animation de mon site. Donc là il l'a mis au niveau des scripts, il va charger des CDN, bon évidemment c'est pas du tout idéal CDN et tout par rapport au perf. Là du coup ce qu'on aurait pu faire c'est qu'on aurait pu tout simplement télécharger en l'occurrence gzap. Ok, là il m'a dit c'est en place, rafraîchis la page. Super, excellent, incroyable, fabuleux. Bah, super, vraiment, franchement. Il n'y a même pas de problème, visiblement, j'ai pas l'impression qu'il y ait des soucis. Il y a tout qui s'affiche correctement. Ouais, incroyable. Voilà. Donc là, on a fait littéralement un site avec de l'IA, un site propre, avec un copywriting qui suit des guidelines spécifiques dans un skill, avec un UI UX design spécifique aussi. Et ça, du coup, on l'a fait nous-mêmes avec du coup le texte qu'on souhaite, avec Claude Code, avec ACF Pro. Donc là, tu pourrais me dire, ouais, mais il y a plein de templates qui te permettent de faire ce genre de choses. Ouais, mais les templates, tu n'utilises pas ACF et ils ne créent pas un thème complet à la mano, en fait. Donc du coup, au niveau des perfs, ça n'a rien à voir. Ils utilisent souvent Elementor, typiquement sur ZipWP, tu vas utiliser Elementor. Tu ne vas pas te créer un thème, il ne va pas avoir un copywriting adapté. Là, du coup, il nous a fait un copywriting, il nous a fait un design system carrément, c'est ça qui est ouf aussi. Et du coup, tu peux aussi itérer en amont avec le design sur Stitch en fait. Donc tu as beaucoup plus de flexibilité grâce à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense qu'elle était vraiment cool et surtout elle t'a fait gagner pas mal de temps pour tes prochains potentiels clients, pour tes potentiels projets. Si ce que tu viens de voir, ça t'a donné envie d'aller plus loin avec l'IA sur WordPress, je t'invite à regarder dans la description. J'ai tout un tas de ressources gratuites et j'ai également des ressources payantes. J'ai mon guide Claude Code complet que tu vas pouvoir télécharger. Donc là, j'ai pas utilisé énormément de choses. Typiquement, j'ai pas utilisé le contexte Claude. Dans ce kit que tu vas trouver dans la description, tu as beaucoup plus de choses pour maîtriser Claude Code de A à Z. Donc tu vas voir le contexte Claude, etc. Tu vas voir plein de choses, des guidelines aussi pour utiliser Claude proprement. Tout ça, c'est dans la description. Nous, on se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. Salut!